Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me. Certains m'ont demandé ce que je pensais du rêve lucide. Alors pour poser le cadre, c'est pas juste ce que j'en pense, c'est quelque chose qui pendant longtemps a été du quotidien pour moi et indispensable. Ça m'a permis à un moment donné de ne pas péter les plombs. De ne pas péter les plombs, y compris justement par rapport à des moments d'expansion de conscience qui étaient là, de vision globale de l'unité, et en même temps dire mais qu'est-ce que je fais avec tout ça, dans ce petit corps tout fermé, tout étroit, j'en ai marre de ce corps étroit. Et ben le rêve lucide était une manière d'agrandir, et une manière aussi de me rendre compte que on peut effectivement toucher d'autres plans dans la nuit. Alors on va juste redéfinir, pour moi je vais juste vous définir 2-3 petites choses sur les niveaux de rêve. On a le rêve standard, qui est en fait une création dans notre mental pour la plupart du temps, et qui est là pour nous permettre de gérer, on va dire, l'émotionnel, ce qu'on a vécu dans la journée. On va dire que notre mental a mis ça gentiment sous le coude en disant oula, ça, mon gros, tu peux pas gérer. Et donc sympa, il nous ressort ça la nuit, et puis d'un coup vous rêvez, je sais pas, que vous pouvez vous envoler dans un pays merveilleux où tout le monde est plein d'amour, où vous rêvez que vous êtes en train de crucifier votre chef parce que vous n'arrivez pas à lui exprimer qu'effectivement des moments donnés il vous gonfle, et donc votre mental fait les choses que vous vous censuriez dans la journée, ou grève en lien avec le rapport à la sexualité, où là il n'y a plus de tabou, plus d'interdit. D'ailleurs même des personnes qui peuvent avoir honte presque de leurs rêves quand ils s'en souviennent, en disant non, mais ça c'est pas moi, ça c'est pas possible, ou à la bouffe, tous les trucs fondamentaux, et souvent les trucs fondamentaux que vous quelque part reniez, vous mettez loin. Donc ça, c'est les rêves du mental. Bon, on peut faire de l'interprétation dessus. C'est d'ailleurs généralement quand on parle de l'interprétation des rêves, c'est ça. On parle des rêves émotionnels. Bon, c'est intéressant. Hein. C'est une manière de regarder là où vous en êtes au niveau émotionnel, ce qui passe. Et c'est super. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que déjà, en ramenant de la conscience dans le rêve. Alors comment on peut faire ça ? Ramener de la conscience dans le rêve, d'être conscient dans le rêve que vous êtes en train de rêver. Alors il y a la version déjà de se dire que c'est possible. Si, je vous assure, c'est possible. Bon, maintenant, voilà, ça a été validé, même dans des labos qui travaillent sur le sommeil. Voilà, pendant longtemps, ça a été classé par la science comme impossible. Maintenant, c'est une possibilité. Donc, on a fait un grand pas. Comme quoi, se méfier de ce qui est impossible pour la science, parce que je pense dans les années 80, c'était encore scientifiquement impossible. Donc ouais, je parle 1980, pas 1800. Ça me permet aussi d'avoir un petit regard sur ce qu'on vous dit qui est impossible actuellement. C'est pas parce qu'on n'a pas les outils que ça remet en cause un certain nombre de dogmes que cela ne peut pas se faire. Donc le soir, vous pouvez, en fait, la partie la plus intéressante, c'est de travailler au moment de l'endormissement. Au moment de ce passage, cette porte, ce pont entre le monde conscient et le monde du rêve. Vous n'êtes pas tout à fait endormi, vous n'êtes plus non plus réveillé. C'est d'ailleurs un moment où il peut y avoir une grosse expansion de conscience. Et à un moment donné, se sentir... Oui, on peut presque avoir justement des perceptions d'unité à ce moment-là. C'est une manière. Ça se rapprocherait presque de l'ouverture d'une porte. Porte vers la mort, porte vers la naissance. Comme si, tous les soirs, il y avait mort-renaissance. Ce passage du pont. Donc à ce moment-là, essayer de s'endormir en ayant, effectivement, comme dernière pensée, ok, je souhaite être conscient
et quelque part m'éveiller dans ce rêve. Vous trouvez votre formulation à vous. Ça peut prendre du temps? Oui, bien sûr. Alors, je le mets pas pour moi comme... ce que je suis en train de raconter, c'est plutôt pour les gens qui ont déjà un accès, où il y a déjà quelque chose. Sinon, on est encore dans une logique de technique, de dire oui, mais bon, alors c'est bien ce que c'est fait pour moi. C'est plus, ok, vous avez cet accès-là, à certains moments, et vous avez envie de creuser là-dessus. Chacun ses capacités. Voilà, certains sont très à l'aise avec cette notion de rêve lucide, en ont déjà fait, en font régulièrement. Donc vous pouvez vous rendre compte que, en rêve lucide, donc c'est-à-dire vous êtes bien conscient que vous rêvez, vous allez pouvoir modifier votre rêve. Alors dans un rêve lié au mental, ça va être très facile de modifier, y compris le scénario, les différents personnages, puisqu'en fait c'est vous. Et puis à un moment donné, à partir du moment où vous avez nettoyé suffisamment d'émotionnel, vous allez vous rendre compte que vous pouvez rentrer dans des fois une autre qualité de rêve. Et là en fait on part dans un monde différent. Il y en a bien d'ailleurs. Il y a après toute une hiérarchie dans ce monde. Et vous vous rendez compte que là, vous n'avez plus... Vous avez votre libre arbitre, vous êtes conscient. Il n'y a pas les mêmes règles. Vous pouvez voler, effectivement, y compris des fois dans ce genre de rêve, parce qu'il n'y a pas les mêmes règles physiques, on pourrait dire. Alors, pour travailler là-dessus et que faire que vous récupériez de l'énergie pour ce type de travail, le rapport à la nature est drôlement intéressant. À une période, j'ai quelqu'un qui m'avait donné des... On est en fait dans la logique du dream time des aborigènes. Le temps du rêve, qui pour eux est plus important que le temps de veille pour certains. C'est pour ça que vous avez quasiment des gardiens de tribu qui sont alcooliques, pas loin d'une grotte, et que c'est les grands sages spirituels. Ouais, bien sûr. Parce que ça, c'est rien, c'est juste la petite identification du moi et qui est montrée à la société. Et à un certain niveau, ça n'a aucun intérêt. Ah oui, un éveillé doit forcément être habillé en blanc immaculé et en méditation verticale toute la journée. C'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Ou alors éventuellement en orange. Ouais, ça dépend, ça fait mieux. Non. Il peut complètement être dans ce monde-là, il joue un rôle. C'est juste un jeu. Quelle importance. Un éveillé alcoolique... Bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Donc je saute du coq à l'âne. Bien sûr, vous me connaissez. Parce que il n'y a pas une chose, tout est en lien. Tout est en lien. Donc cette logique de temps du rêve, il vous ramène sur... Ok, j'explore ce monde. Ce monde est très proche du nôtre. Et il y a certains animaux qui peuvent faire le passage. Vous avez, par exemple, les oiseaux, style corbeau. Tiens, on parle de corbeau souvent dans les traditions ésotériques. Mais on parle aussi des fois d'araignées. Comment je vais passer une demi-heure, une heure, une nuit complète ou une journée complète à être complètement en attention, par exemple sur une simple petite araignée? Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Et cette petite araignée, à un moment donné, elle va vous inclure dans son propre rêve. Parce que un certain nombre, et entre autres l'araignée, le monde du rêve est un monde qui est... En fait, notre monde de rêve est pour elle un des mondes où elle est en conscience. Si vous rentrez, on pourrait dire, dans son rêve, elle va quelque part vous amener de l'énergie pour vous promener dans ces différents niveaux. Et pourquoi faire? On joue, sachant que ces niveaux sont en interrelation. Donc vous pouvez aussi ramener des choses très concrètes sur qu'est-ce qui va se passer, parce que la notion de temps, selon les niveaux, disparaît. Donc vous pouvez tout à fait avoir accès aussi à des futurs et à des morceaux de futur, de votre futur, par ce biais-là. Sachant que tout ça, c'est pas un but en soi. On est juste en train de jouer à s'expérimenter.
Donc ça sert à quoi? À rien, c'est juste la vie. Ça sert à quoi la vie? À vivre des expériences, à découvrir ce monde, à apporter sa petite pierre à la grande bibliothèque de toutes les expériences humaines et autres. Ça peut vous aider à structurer aussi votre vision du monde, pour à un moment donné d'ailleurs la lâcher. Je ne vous dis qu'en permanence que des paradoxes? Ben oui, bien sûr. Alors, on va continuer un tout petit peu, donner un tout petit peu de structure dans ces différents niveaux de rêve. Une technique pour changer aussi d'un niveau à l'autre, et dans le rêve, alors que vous êtes tout à fait conscient que vous rêvez, vous vous allongez et vous vous rendormez. Et là, vous allez rentrer, à un moment donné, dans un autre niveau de rêve. Qui d'ailleurs, au niveau généralement, plus vous jouez à faire ça un certain nombre de fois, pendant le rêve, parce que ça peut se reproduire sur plusieurs niveaux, vous pouvez arriver à ce deuxième niveau et chercher à vous rendormir pour vous réveiller. Ce monde tel qu'on le connaît, on s'éloigne en fait de plus en plus de notre monde et on est dans un monde qui est... D'un coup, on va vers le sans forme en fait. On va vers le sans forme. Alors, certaines traditions vous diraient qu'il y a 7 niveaux. Ok. Et qu'à un moment donné, il reste quoi? Rien. Juste une lumière. Juste une lumière. On est quasi dans la logique d'unité. On est quasi dans la logique d'unité. Ça peut être très déstabilisant. J'ai des souvenirs comme ça de me retrouver... J'étais déjà dans un des niveaux proches, peut-être bien le 5 ou le 6. Et à un moment donné, je me suis retrouvé déjà plus de forme. Et avec la sensation de... Bien sûr, j'étais pas tout seul. Ben non, il y avait plein de monde. Plein de monde et... Ok. Au fait, maintenant, c'est toi qui vas nous expliquer. C'est toi le professeur. Hein? Mais moi, j'ai rien compris. À l'époque, je dis, n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce niveau à la mort-moelle pompon? L'autre, il me demande d'être prof, je sais à peine comment je suis venu, je suis un peu conscient je suis ici et c'est moi qui dois expliquer. Eh ben oui. Et à un moment donné, avec une explication où c'est pas des mots. C'était très amusant en fait, c'était le côté de transmettre ne passe pas forcément par les mots. C'est simplement, je suis là, en prévoyance, en bienveillance, et ce que je vis, moi, se partage avec les autres. Ah bon? Mais ça pourrait même marcher dans d'autres niveaux, et des niveaux, on va dire, plus matériels, comme celui où on évolue là, actuellement. Et... Oh, j'ai vécu ça il y a plus de 20 ans. Ça a été ce qui m'a... Les rêves lucides, c'est tout ce qui m'a permis, quand je suis arrivé doucement dans l'adolescence et encore jeune adulte, à pas péter un plomb. À pas péter un plomb, à trouver des explications, sachant que j'ai toujours des choses qui se décodent là actuellement. Quand je vous reparle de ce petit chose, j'avais pas remarqué qu'effectivement, à ce moment précis, on m'avait juste fait vivre l'expérience. On m'a fait vivre. Non, j'ai vécu l'expérience. Et ben, de transmettre juste par la présence. La voix des maîtres. Eh oui, mais il n'y a pas besoin de voix. Juste besoin de présence, de qualité d'intention et de bienveillance. C'est tout. Voilà, c'est première petite présentation. Alors si quand même je finis, parce que c'est bien gentil de monter, mais il faut penser que votre quantité d'énergie est limitée quand vous voyagez comme ça. Et qu'il faut penser que c'est bien gentil de monter, mais il faut penser à descendre. Donc à un moment donné, commandant ces niveaux, je me rendors pour me réveiller au niveau du dessous. Et jusqu'à revenir ici et maintenant. Si vous faites pas ça, généralement, le matin, c'est assez désagréable. Vous avez l'impression d'être à côté de vos chaussures.
Le nombre de fois où je me suis amusé à monter, premier, deuxième, troisième, déjà. Et puis quand vous faites, c'est un petit peu comme, vous imaginez, vous êtes dans un immeuble, et puis vous décidez de faire troisième étage 0 en sautant par la fenêtre. Ça va pas forcément toujours très bien se passer, vous allez être des fois un petit peu, pas très bien. Et il peut se produire en gros la même chose. Bon, généralement ça peut mettre plusieurs heures à se remettre. Ça peut être quelques minutes, selon où vous étiez. Et puis voilà, il n'y a pas spécialement de danger majeur. Pour moi, il y a une partie, ne pas chercher à provoquer. C'est là, ok, accueillez, vivez-le. Sortir de la compétition psycho-spirituelle en disant ouais mais moi je suis drôlement bien parce que moi d'abord je suis arrivé au niveau 6 dans le rêve lucide et alors que toi tu n'étais qu'au niveau 5 et puis là je suis au niveau 7 et puis d'abord je vais aller voir s'il y a un niveau 8. Alors je vous parlerai pas du niveau 8, ce qui semblerait que l'info à un moment donné moi que j'ai capté c'est dire si tu joues à dire tu passes ce niveau là de toute façon tu reviendras plus dans ton corps. Donc tu fais le choix. Ok, bon. C'est une limite incarnée. Et oui, parce que vous allez explorer de toute façon une multitude de mondes, mais à un moment donné, vous avez celui qui est en limite de limite. Déjà, notre monde, il est très vaste. Ces mondes-là sont quasi infinis. Voilà, il y a une infinité de possibilités. C'est vraiment énorme. Donc le but est... Pour moi, pas de chercher à tout savoir. C'est par contre de prendre conscience que ça existe. Oui, ça aide. Ça aide doucement à lâcher ses croyances. Paradoxalement, on construit des croyances pour pouvoir les lâcher. On est en permanence dans les logiques de paradoxe. Effectivement, comment je structure pour à un moment donné enlever la structure. Bref, très vaste sujet qui fera sûrement l'objet d'une soirée. Donc on m'a demandé des avis sur certains bouquins sur les rêves lucides. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Ça veut pas dire que les gens ne le vivent pas, mais à un moment donné, ils sont englués dans la lucidité, on va dire dans un rêve qui nettoie le mental. Oui, c'est marrant. C'est marrant. Mais c'est juste un rêve qui nettoie, vous êtes juste en train de jouer avec vous tout seul. Quand on commence à rentrer dans une logique de rêve lucide, c'est on peut être à plusieurs à rêver, à se retrouver régulièrement. Et on est, ça peut être proche des voyages chamaniques. Donc c'est, pour pas dire similaire. Après c'est d'ailleurs le nombre de chamans qui travaillent sur le rêve. Vous n'avez pas que les chamans d'ailleurs, même les Tibétains ont écrit, ils ont un yoga basé sur le rêve. Je vous en parlerai pas plus que ça parce que je suis pas un boulimique de bouquins ésotéricaux. Voilà, c'est juste pour moi le rêve lucide. Voilà, ça a été du très concret et c'est pareil, c'est mon expérience qui m'a amené à chercher. Oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui m'a donné quelques points de repère parce que lui-même le vivait. Un côté un peu chaman, oui, il se présentait plus ou moins comme ça. Un artiste peintre, très sympathique, qui dessinait des tarots, qui m'avait même offert un tarot qu'il avait dessiné lui-même. Ouais. Et merci pour ce qu'il a pu m'amener. Il a fait partie des personnes qui ont ramené une petite pierre. Sachant que le but c'est de vivre soi-même l'expérience, son expérience. Pouvoir la partager, ne pas hésiter à la partager. Le fait de partager l'expérience, au-delà, quand on sort de la logique de je partage parce que moi quand même je suis drôlement bien, il faut que je montre au monde que je suis drôlement bien, c'est une manière d'ouvrir les possibles des autres. C'est à ça que ça sert. Ouvrir les possibles. En tout cas, moi je le vois comme ça.
c'est pas une logique d'ego, de ah bah moi ça c'est drôlement mieux. C'est vraiment de dire ok, je fais cadeau aux autres d'une vision différente. Après, chacun expérimente, dit ok, ça me va pas. Voilà. Vous avez quelques points de repère sur le rêve lucide. Ah, complètement désordonné, bien sûr. Ça, c'est pour que votre mental, à un moment donné, patouille un peu dans la choucroute, et ça lui permet d'ouvrir sur d'autres possibles, et de réorganiser d'une autre manière, où votre pensée rationnelle, cartésienne et linéaire n'y aurait pas pensé. Je vous souhaite une très belle et bonne journée.